Je suis actuellement sur le site hébergé, sur ETHOS, l'hébergeur gratuit. Donc, lorsque vous vous connectez, vous serez sur cette urle-là. Tapez le compte par défaut administrateur, comme on a dit, admin@gmail.com, et le mot de passe c'est 1 6 fois. 1 6 fois. Maintenant, on se connecte. Une fois connecté, bien sûr, on peut voir le profil. On peut voir le profil ici. Voilà. Vous avez le profil qui est ici. Nous avons le rôle, c'est admin. Voilà, on répète aussi ça là-bas. Voici les différentes tâches d'admin. Il peut égaler l'emploi du temps. Il n'y a pas encore les séances, c'est normal. Là, il va commencer par ajouter. Il peut ajouter un administrateur comme il peut ajouter un secrétaire. Bon, on va ajouter un secrétaire. Voilà, secrétaire, je vais juste mettre, voilà, secrétaire comme ça. Mot de passe, ouais, je vais utiliser à chaque fois 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le nom, voilà, je peux mettre par exemple secrétaire. Prénom, le nom, voilà, je peux mettre Tess, secrétaire, le prénom, voilà, secrétaire par exemple, je peux mettre secrétaire, secrétaire 1 par exemple, laisse ça comme ça, et on ajoute, voilà, secrétaire a été ajouté, on peut voir le message de confirmation ici, et ce que je vais faire, c'est que je me déconnecte, je vais me connecter en tant que secrétaire, j'enregistre automatiquement pour me connecter, voilà, secrétaire, je me connecte en tant que secrétaire maintenant. Voilà le secrétaire. Comme on a dit, l'interface s'adapte par rapport au rôle connecté. Ici, on a le rôle secrétaire et on a plus de fonctionnalités. Bien sûr, si on vient dans le profil, on voit bien secrétaire. Ici, c'est le rôle secrétaire. C'est normal qu'il n'y ait pas d'accent parce que c'est le rôle secrétaire. Voilà son email qui est là, secrétaire@gmail.com, et la date d'inscription. C'est la date d'aujourd'hui. Ensuite, l'emploi du temps, il n'y a rien. Et le secrétaire va commencer par ajouter un enseignant. Voilà, enseignant, je vais juste mettre enseignant pour faciliter les choses. Voilà, enseignant, je vais juste mettre enseignant, comme ça. Mot de passe, la même chose. 6 fois. Le nom enseignant, prénom, on peut mettre, voilà, on peut faire comme ça, enseignant 1. Spécialité, vu qu'il doit avoir une spécialité, mathématique par exemple, la fonction, ce serait, voilà, un professeur tout simplement et non autre chose. On ajoute le professeur. Le professeur a bien été ajouté. Et là, on va ajouter un cours. Voilà, on va créer un cours, par exemple. Ce sera un cours, nom du cours, c'est par exemple sécurité des bases de données. Sécurité des bases de données. Volume horaire, par exemple, 42 heures. Bon, c'est pour l'année 2025. C'est le semestre 2. Bon, si on va mettre semestre 1. Bon, enseignant. C'est normal, il faut recharger la page parce que il faut que l'enseignant soit automatiquement identifié vu qu'il n'y a pas eu un chargement de la page. Ça a été fait automatiquement avec le JavaScript. Là, l'enseignant est déjà présent. Donc, on va y venir. Voilà, secrétaire 42, 25, semestre 1, voilà, enseignant. Donc, il fallait recharger la page pour voir le professeur. Donc, on a enseignant. Ici, c'est son nom, ici, c'est son prénom. On a mis enseignant 1 et c'est enseignant de mathématiques. On va créer l'enseignant. Le cours, autant pour moi. Le cours a été créé. On peut ajouter un élève par exemple. Voilà, email, on va juste mettre élève@gmail.com. Mot de passe c'est 6 fois 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, nom élève, prénom on peut mettre élève 1. La date de naissance, bon, on peut laisser comme ça. Sexe, bon, masculin. Dans le groupe, il n'y a pas de groupe, donc, mais sinon l'élève peut être ajouté sans groupe. Si on crée des groupes, on peut l'associer à un groupe. Donc on va ajouter un élève. L'élève a été créé. Maintenant, on va créer maintenant une séance, vu qu'il y a encore un emploi du temps, on va créer une séance. Le secrétaire va ajouter une séance.
la séance, le titre de la séance, ça peut être par exemple mathématiques pour le semestre 1, par exemple. Description par description, la date, c'est demain. Heure de début, c'est 9h00, heure de fin, 12h30 par exemple. Le type de séance, ce sera un cours magistral. La salle, on prend par exemple la salle habituelle, étage 2 à 6. Le cours sélectionné. Encore la même chose, il faut recharger pour avoir le cours. Voilà, on va y venir. Voilà. Il faut, vu qu'il y a du JavaScript, ça ne recharge pas automatiquement la page. Ça se fait de manière asynchrone. Donc, il faut recharger la page. Si par exemple on veut que ça soit automatique, comment ici, il va falloir faire en sorte que JavaScript puisse recharger la page. Mais vu qu'on veut que ça soit dynamique, raison pour laquelle on ne recharge pas la page. Mais sinon, il faut recharger la page pour que ça soit automatiquement intercepté ici là, vu qu'il n'y a pas des WebSockets pour avoir directement la chose en temps réel. Donc on va y mettre la date de la séance, c'est demain. Voilà, 9h00. Voilà, 12h00, 12h30 comme on a dit. Type de séance, 5 cours magistral, tâche 2 à 6. Et le cours, vous voyez que le cours est maintenant ici. Sécurité des bases de données. Bon, disons c'est sécurité des bases de données. Normalement, ça doit être autre chose par rapport à mathématiques. On peut par exemple dire attaque, par exemple le tick. Ce serait là, on va voir par exemple l'attaque brute force par exemple. Donc ici, ce qu'il faut savoir, c'est que pour faciliter l'emploi du temps, la logique ici, c'est qu'on va associer à un cours une séance. Et pour la séance, on peut donner un titre pour que les élèves puissent savoir ce qui va se passer lors de cette séance. Ce serait l'attaque brute force, ce sera, disons, le cours sur l'attaque brute force. C'est un cours magistral. Bon, ça peut être par exemple NTP, pourquoi pas. Et concret, voilà, ça a été ajouté. Et si on vient ici, on va recharger la page. Voilà, on voit que la séance a été ajoutée. C'est 9h à 12h. Ce serait une séance de sécurité des bases, sur la sécurité des bases de données, pour précisément un TP sur l'attaque brute force, étage 2 à 6. Bon, ici, enseignant, car le nom de l'enseignant, on a mis enseignant. Si c'est pas cité, par exemple, enseignant, monsieur, je sais pas, Charkani, ça allait être Charkani ici. Mais vu qu'on a juste, c'est un test, on a juste mis enseignant. Donc, c'est normal qu'on ait ici enseignant. Si on aurait mis un nom qui existe, ça aurait été ici le nom de la personne, le nom de l'enseignant qui va animer le cours. Voilà, je pense que c'est bon, on a créé le cours, enseignant et les élèves. Et maintenant là, on se déconnecte. On va se connecter en tant que l'élève qui a été créé. Élève qui a été créé, c'est élève@gmail.com avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 1 toujours. Voilà, on va se connecter. Voilà, l'élève s'est connecté. Il peut voir l'emploi du temps. Voilà, il y a eu une séance de sécurité des bases de données sur l'attaque brute sport, CNTP. Demain, il peut déposer des exercices. Bien sûr, il n'y a pas encore les exercices créés. Il peut poser des questions. Il peut voir la réponse à ces questions. Il peut voir ses notes et des exercices, ça ITP ou TD, ses notes d'examen. Pour ce faire, on va commencer par, on va se déconnecter d'abord. On va faire en sorte qu'un enseignant puisse commencer à créer des exercices, etc. Voilà. L'enseignant il peut voir l'emploi du temps, il peut créer une séance. Bon, ici, vu qu'il y a une séance qui existe déjà, on va tout simplement créer un exercice. Gestion d'exercice. Il va créer un nouvel exercice sur par rapport à la séance qu'on a eu à attaque, par exemple cyber attaque, par exemple ça peut être exercice. Il va donner un titre à l'exercice attaque brute force sur Kali Linux par exemple. Le titre de l'exercice, voilà, par rapport à la séance, vu qu'on a dit que les exercices par rapport à une séance, donc c'est sur la séance du 25/3/10.
c'est l'attaque brute force. Donc on sélectionne la séance. Le type, ce sera un TP. Donc l'exercice, on peut avoir un TD ou un TP, serait disons un TD, vu que ça fait à la maison un TD. Ou il peut donner un commentaire, c'est facultatif. Et on va maintenant choisir un exercice. Bon, je vais mettre n'importe quoi. Voilà l'exercice qui a été choisi par le professeur. Ils vont voir que c'est cet exercice à faire. On va créer l'exercice. Voilà, l'exercice a été créé. Maintenant, il peut aussi gérer les notes d'examen. Il va sélectionner un élève. C'est élève qu'on a créé. Excusez-moi. Élève qu'on a créé. Vu qu'on a le nom élève, prénom élève 1. Donc, voici sélectionner un élève. Voilà, par rapport à son module, c'est qui était base de données. Voilà, enseignant, c'est juste son nom, vu qu'on a donné un nom comme ça, enseignant. Il va mettre une note à l'élève par rapport à son module, par exemple 15. Oui, il explique la note. Par exemple, bon travail, par exemple. Travail, RAS, rien à signaler. Il ajoute la note de l'élève. Voilà. Donc là, on va se déconnecter. On va se connecter en tant que l'élève maintenant. Il peut voir par exemple ses notes d'examen. Voilà, ça a été ajouté le 9 aujourd'hui. C'est sur la sécurité des bases de données sur le module. Le type c'est l'examen, il a eu 15. On peut voir l'explication. Bon travail, on peut fermer. Voilà, on ouvre, on voit bon travail. Il peut voir l'emploi du temps, comme on l'a dit. Il peut déposer des exercices par rapport à une séance. Je pense qu'on a créé l'exercice sur la table plus for Linux. C'est ce que le professeur a récemment créé. Il va sélectionner, il va ajouter, disons, son exercice. Je vais mettre, voilà, n'importe quoi. Je vais, par exemple, mettre la même chose, juste pour dire que voici son exercice qu'il a eu à faire. Il va mettre, bon, c'est optionnel, le commentaire, il ajoute. Il a déposé maintenant son exercice. Il peut poser des questions par rapport à une séance, voilà, séance d'attaque plus force du 3. Il peut poser des questions. Je n'ai pas compris, par exemple. Bon, disons, c'est une question, c'est juste un texte. Il ajoute. Voilà. Maintenant, on va se déconnecter. On va se connecter maintenant en tant que l'enseignant. L'enseignant va voir, il va aller dans la gestion des notes. Il va sélectionner un exercice déposé. Lorsqu'on sélectionne, vu qu'on a déposé un exercice et c'est l'élève 1 qui a déposé, si on sélectionne, on voit automatiquement son exercice. Ça est sur l'attaque brute force, c'est un TD, il a déposé ça voilà, 7h19 minutes 27 secondes, vu que ici, disons, je n'ai pas une bonne date. En tout cas, ça va être réglé. Je n'ai pas une bonne date. Je devais mettre le fuseau horaire de Casablanca. Donc, voilà. Voilà, voir le fichier. Le professeur peut télécharger le fichier et il peut voir l'exercice. Et par rapport à l'exercice, il va par exemple donner une note, par exemple 14. Voilà. Et là, automatiquement, il n'y a pas d'exercice à noter, vu qu'il a déjà eu à noter. Donc, automatiquement, après le chargement, ça va mettre dans le système qu'il a eu à noter déjà cet élève. Donc, voilà, il peut voir les questions des élèves. Par exemple, la question récemment posée par l'élève. Voilà, on met élève et on met le nom de élève. Donc, le nom et le prénom, c'est élève 1. Comme on a dit, c'était juste des informations, juste comme ça, pour créer un élève. Il a dit, je n'ai pas compris. C'est par rapport à la séance sur Brixforce. Il peut répondre à l'élève, d'accord, d'accord, il faudra faire ceci. Elle sera, disons, il a répondu à l'élève, il a pu expliquer à l'élève, etc. Il ajoute sa réponse. Voilà, il a ajouté sa réponse. Voilà, vous remarquez ici qu'on a la bonne heure. Pourquoi? Parce que j'ai eu à mettre au fuseau horaire Casablanca, mais vu que j'avais mis cette fonctionnalité, j'avais oublié de mettre en effet le fuseau horaire de Casablanca, par exemple, la question à 7 heures. Mais si on a la bonne heure parce que j'ai mis ça. Donc, ça va être corrigé, sinon c'est pas un problème. Mais je vais corriger ça après. Sinon, on voit que tout fonctionne bien. Voilà, il a eu à noter l'exercice et ajouter une réponse. Maintenant, on peut se déconnecter. On se connecte maintenant en tant que l'élève. L'élève, oui, ce qu'il peut faire, c'est
venez regarder toujours ces notes d'exercice. Vous voyez que, voilà, activité des bases de données, l'exercice activité des bases de données, voilà, type DNTD, voilà, note. Voilà, on a ajouté ça le 9. Examen aussi, c'est toujours là. Et réponse, maintenant, vous voyez que là, le professeur a eu à répondre. Il peut voir la réponse du professeur. Donc, en gros, c'est un peu ça le système. Voilà, il a son compte, il peut voir les informations. Emploi du temps toujours. En gros, c'est ainsi que fonctionne le système. Voilà, on peut se déconnecter. Donc, c'est ça. Merci.